Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dois aussi présenter mon épouse qui est venue avec moi. C'est Maggie Kaindo qui m'a toujours soutenu depuis le début. Alors, ce matin, nous allons lire dans les livres de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Et nous allons parler de la consécration chrétienne. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Je vais lire seulement le seul verset. Mais vous, vous êtes une génération élue ou choisie, un sacerdoce royal, une nation consacrée, une propriété de Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, parole du Seigneur. Ce matin, quand le pasteur m'a demandé de faire une homélie aujourd'hui, j'ai réfléchi sur tout ce que j'étais en train d'expérimenter pendant cette année ici, et je me suis dit, il faudrait parler sur la consécration chrétienne. La consécration chrétienne, ou bien la consécration à soi elle-même, dans la Bible, elle est double. Elle est double, elle est passive et elle est active à la fois. Elle est passive quand c'est Dieu lui-même qui se choisit quelqu'un. Il se choisit la personne ou l'objet. Et là, vous subissez l'action de Dieu, il vous choisit, il vous sanctifie, il vous met à part pour lui, comme il le faisait pour tous les premiers-nés d'Israël, comme il le faisait pour les ustensiles du temple, comme il l'a fait aussi pour les temples que Salomon a érigés. Il dit, ces lieux ici, je l'accepte, et toute prière qui sera faite à ces lieux, je veux l'accepter, je veux l'écouter. Ça, c'est la consécration passive, c'est-à-dire Dieu se choisit la personne, et maintenant, dans cette dynamique de la consécration, il y a maintenant l'action active de l'homme, comme nous l'avons chanté ce matin dans le cantique de Sylvain Raymond, où il dit je me consacre, je reçois ma vie comme une adoration. Ça, c'est une consécration active, c'est-à-dire vous répondez à ce que Dieu a fait. C'est-à-dire vous vous mettez à lui et vous faites en sorte que votre vie soit réellement en cohésion normale avec la consécration que Dieu a déjà faite. C'est-à-dire que quelqu'un peut être déjà consacré par Dieu et se décide de se profaner. Comme par exemple dans la Bible, vous allez voir dans les livres par exemple de Jérémie, où Jérémie est en train de parler des temples, il dit « Ce temple a été consacré, choisi pour être un lieu de prière, mais vous l'avez rendu une caverne de bandits. » Et donc quelqu'un peut se décider de se profaner, alors que Dieu, lui, il a choisi, et alors l'action de la consécration ne va pas se voir, ne va pas se manifester dans sa vie, et il ne va pas avoir de l'impact dans la vie. C'est pourquoi si vous lisez Romains chapitre 12, verset 1, Paul dit, « Ainsi donc, frères, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. » Voyez, et donc là, c'est comme si vous répondez à l'action que Dieu a faite. Et c'est ça même la particularité de la religion, donc de la chrétienté, où ce n'est pas vraiment une religion, parce que c'est Dieu qui vient se choisir la personne, et nous répondons à ce choix de Dieu pour nous consacrer davantage à ce que Dieu a fait dans notre vie. Et alors, dans les textes où je viens de lire de 1 Pierre chapitre 9, si vous lisez vraiment dès le départ, vous allez voir comment Pierre est en train de parler aux chrétiens
et Pierre est en train de dire aux gens, comme ils sont déjà des pierres vivantes, qui doivent se consacrer, qui doivent aller de l'avant, ils doivent mériter la consécration divine. Et alors, du point de vue de ce texte de ce matin, je vais parler de la consécration telle qu'elle est faite par Dieu et de la manière dont nous répondons à cette consécration pour mériter davantage et d'être dans la dynamique que Dieu a faite afin que nous puissions avoir de l'impact dans ce monde. La première chose est que l'épître de Paul est en train de dire au verset 9. Il dit, mais vous, au contraire, vous êtes une génération choisie. Le mot grec utilisé pour génération, c'est génos, qui est au nominatif. Donc, le génos, normalement, l'allemand qui a parlé de génotypes divers, en fait, il a utilisé cette racine grecque de génos pour le mot le gène. C'est-à-dire, vous êtes une génération marquée de la signature génétique divine. En fait, ce que Pierre est en train de dire ici, c'est que l'accent est mis sur la substance divine que Dieu lui-même, quand il vous consacre, il met en vous. Vous avez une marque divine, comme Paul l'a dit dans les livres des Galates, où il dit que moi, je porte sur moi les marques du Christ. Et ici, dans ce texte ici, quand il parle que vous êtes une génération élue, il met l'accent sur la substance divine en vous et que vous devez être conscient et consciente de cette substance divine en vous pour que vous puissiez vous comporter comme des personnes portant la marque divine et faire des choses comme Dieu le ferait dans ce monde. Donc par ce choix, Dieu vous dote de sa signature, de sa marque elle-même, de son élection, quelle que soit votre couleur de peau, vos origines, vous êtes marqués de la génotype divine. Et ça, parce que Christ est en vous, car celui-là qui vous a connu d'avance, il vous a prédestiné à être comme lui. Et donc, quand vous êtes conscient de la marque divine en vous, vous vous comportez, vous vivez dans ce monde comme une personne portée à Dieu, qui donne l'espoir là où il y a le désespoir, comme Dieu le ferait, qui fait le ministère de la croix, du salut, le ministère de la guérison, comme Dieu guérirait le monde, qui devient une lampe qui brûle au milieu des ténèbres, parce que vous êtes une génération choisie, une génération qui porte le marque de Dieu lui-même. Parce que c'est pourquoi même Jésus, quand il parlait à ses disciples, quand il les envoyait, il disait, je vous envoie au milieu, comme des brebis au milieu des lions, mais n'hésitez pas de ce que vous allez dire, parce que l'Esprit de Dieu vous donnera spontanément ce que vous aurez à dire. Parce que vous portez la marque de Dieu elle-même, c'est cette marque, cette possibilité, cette dynamique, cette force de Dieu qui est en vous, qui vous distinguera à soi et vous donnera ce que vous devez faire, quand et comment. C'est pourquoi ici, Pierre est en train d'insister sur cet aspect de la génotype divine, l'ADN divin en vous, que vous portez partout et à toutes circonstances. La deuxième chose, dans la consécration telle qu'elle est définie dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le texte dit que vous êtes un sacerdoce royal. Vous comprenez que ici l'auteur il est en train de combiner deux termes bibliques
la prêtrise et la royauté à soi, qui sont deux choses à fait dans Israël normalement, à un moment donné. Ça, c'est déjà vraiment avec la période post-persique. Par exemple, quand vous êtes à la période de Maccabée, c'est là qui est vraiment la théocratie. Elle est à la fois le roi prêtre à la fois. Mais avant, vous avez vu que déjà avec la monarchie, c'était presque divisé, où il y avait le roi et les prêtres qui étaient des institutions différentes. Mais ici, dans la Nouvelle Alliance, comme si quand Dieu vous choisit, il met en vous cette marque de la prêtrise, c'est-à-dire les aspects de la prêtrise et de la royauté ensemble. Et comme pour dire que vous êtes quelqu'un qui règne sur ce monde, mais qui règne avec les aspects divins, qui est un serviteur qui fait le travail des volontaires. Et donc, qu'est-ce qu'il veut alors dire en sérieux ici? Les mots prêtre, par exemple, en hébreu qui veut dire Kohen. Le Kohen, ça signifie tout simplement quelqu'un qui est debout, mais aussi beaucoup plus quelqu'un qui ne fait pas de compromis, qui est toujours ferme. Et la fermeture, c'est dans l'essence de principe divin. Et donc, c'est lui qui règne selon les ordonnances de Dieu et qui ne fait pas de compromis avec des choses qui ne concordent pas avec ce que Dieu veut. Vous régnez comme un prêtre, mais un roi sur ce monde ici, parce que vous êtes maintenant dans la nouvelle alliance. Et c'est donc ce doublé d'une onction et royale et sacerdotale à la fois. C'est pourquoi si vous lisez les livres d'Apocalypse chapitre 5 verset 10, qui dit que le Seigneur, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour régner sur cette terre ici. Donc, les mots ici, les deux mots qui sont combinés ici, veulent à ce que les chrétiens lui-même consacrés, partout où il sera, dans la vie socio-économique, politique, ecclésiale, familiale ou dans la société, qu'il ait en lui cette marque de la prêtrise, mais aussi de la royauté. Il commande avec la fermeté divine parce qu'il a cette marque sacerdotale et cette onction royale est sur lui. Et il n'a pas le droit de tergiverser parce qu'il a cette confiance, il a cette onction qui a été mise sur lui. Et donc, toute sa vie est consacrée, sa maison, son téléphone, ses divertissements, ses pensées, sa manière de faire la vie devient un sacerdoce aussi comme une royauté contrôlée par Dieu. C'est pourquoi Philippiens chapitre 2, verset 16 dit que vous êtes des flambeaux qui brillent au milieu des ténèbres. Le mot flambeau est tellement aussi important dans la Bible qui est différent des autres sortes de lumières, comme de bougies ou des autres, parce qu'avant qu'il y ait la technologie, les flambeaux étaient utilisés par des capitaines, tout ça, et ça pouvait briller toute la nuit sans se consumer. Qui est vent, qui est courant, qui est marin, qui est pluie, les flambeaux brillaient toujours au milieu des ténèbres. Et donc, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. C'est que Dieu veut que nous soyons au milieu de tous les ténèbres de la vie. C'est pourquoi Ephésiens 6, 16 dit armez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que, après avoir résisté à tout, que vous restiez debout. C'est en fait la même dynamique d'être debout, d'être des prêtres de Dieu, d'être debout après avoir passé par la tentation, par les épreuves, que vous restiez toujours debout, que vous ne reveniez pas du combat comme des casualties, comme des victimes. Vous avez perdu votre main ou vous avez perdu votre jambe. Mais quand vous entrez dans ces combats, la vie de tous les jours, que vous reveniez toujours debout, ferme et sans compromis. Ça, c'est ce qui est dit dans le livre de Ephésiens chapitre 6, verset 13. Mais quand vous liez ça avec Philippiens chapitre 2, verset 16, vous comprenez que Dieu veut que nous puissions briller dans toutes les circonstances de la vie. Vous savez, chez nous, nous avons plusieurs sortes de lumières. Il y a
il y a une lumière que pour nous, par exemple, dans des villages où il n'y a pas de courant, il y a une sorte de lumière que je ne pourrais pas être à mesure de traduire. Dans ma langue, on appelle ça les Kisinganicha. Oui, c'est comme quelque chose qui, ça ne peut briller que si vous l'avez agité. Et si vous l'agitez seulement, et puis ça peut briller pendant quelques secondes, le temps que vous voyez ce que vous voulez faire. Et puis ça s'éteint. Ça, ce n'est pas la sorte de lumière que Dieu veut que nous soyons. Il veut que nous soyons cette lumière qui brille à temps et à contre-temps. Parce qu'il a mis sur nous cette onction sacerdotale et royale à la fois. Et nous n'avons pas donc d'excuses pour briller. La troisième chose qui est marquée dans ce verset, c'est que Dieu il nous dit ici que vous êtes une nation sainte. De l'hébreu kadash, comme verbe, qui signifie mettre à part, séparer. Vous êtes séparés. Vous avez été tirés des autres pour appartenir à Dieu, la sainteté, parce que Dieu vit en vous. Vous avez été tirés de la famille d'où vous avez été, et donc vous n'avez pas d'excuses parce que vous appartenez à Dieu, vous avez été mis à part pour Dieu. Vous ne pouvez pas être pollué par l'impureté de ce monde. Vous appartenez à Dieu. C'est pourquoi ici on nous dit, nous devons nous consacrer davantage, prier davantage, demander à Dieu davantage, parce que nous sommes une nation sainte, nous sommes une nation qui dépend de Dieu, une nation dont Dieu est le chef, une nation qui ne peut rien faire sans Dieu. Ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Ce que nous sommes, nous le sommes pour Dieu, parce que nous sommes séparés. Nous sommes mis à part pour Dieu. Quand nous le savons, nous résistons. Quand nos gouvernements font des décisions qui vont à la contre de ce que Dieu veut. Nous parlons pour les voiceless de ce monde. Les gens qui ne peuvent pas dire ce qu'ils doivent dire. Parce que nous sommes une nation séparée. Nous prenons position quand nous pensons que les choses qui sont décrétées ne concordent pas avec ce que Dieu veut pour nos nations, pour nos familles, pour nos pays, pour nos enfants. Nous voyons cela quand nous comprenons que nous sommes une nation sainte. C'est pourquoi Paul dit dans Corinthiens, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Ça signifie que même quand vous considérez que votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous voyez déjà que vous êtes quelque chose que Dieu veut qu'elle soit sainte à soi. Je l'ai dit un moment dans un séminaire avec des jeunes à la maison, je les ai dit, même quand vous mangez n'importe comment, vous péchez déjà. Parce que vous allez avoir beaucoup de kilos, vous allez accumuler d'obésité, vous allez devenir des diabétiques et vous allez avoir beaucoup de maladies. Vous péchez contre Dieu parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut voir que vous êtes quelque chose de séparé et que vous devez vous comporter comme la personne qui a été mise à part pour Dieu, pour refléter la sainteté dans ce monde. Et cela fera que notre carrière, nos prises de position et nos vies soient des vies qui sont mises à part. Et quand nous ne sommes pas conscients de cela, c'est là que nous accumulons autant de problèmes jusqu'à ce que nous nous retrouvons comme Samson l'a fait, comme David l'a fait, comme Salomon l'a fait, comme autant de prophètes qui sont partis à côté et Dieu les a rattrapés. Et David, il a dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans le péché, je reviens. Salomon l'a fait. Et autant de personnes comme Samson l'a fait, mais c'était trop tard pour sa vie, parce qu'il y avait déjà des dégâts collatéraux, parce qu'il a quitté la voie que Dieu a voulu pour sa consécration. La dernière chose que Dieu veut pour nous, pour la consécration, c'est qu'il dit que vous êtes une propriété de Dieu. Vous êtes une propriété.
Quand on dit la propriété, vous savez l'essence de copyright, vous savez l'essence de patente. Vous savez, quand vous avez quelque chose qui ne vous appartient que vous la marquez, ça devient votre propriété. Ça ne peut pas être reproduit. Personne ne peut vous reproduire, même pas les diables, parce que vous êtes une propriété de Dieu. Si on le fait, ça sera un plagiat. Un plagiat est condamnable, il est illégal. Dieu fait de vous sa propriété. Vous êtes sa propriété, vous l'appartenez à lui seul. Votre maison l'appartient, là où vous êtes, appartient directement à Dieu. Parce que c'est ce qu'il dit dans les livres de Josué chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'à 9. Il dit, partout où vous allez piétiner, cela va vous appartenir. Parce que moi, Dieu, je suis à vous. Parce que vous êtes une propriété de Dieu. Et comme vous êtes une propriété de Dieu, comportez-vous comme des enfants qui appartiennent seulement à Dieu. Vous allez être conscient de cela. Et votre vie, et vos enfants, et votre famille, et votre carrière, vous allez dire, moi j'appartiens à Dieu. Moi je suis une propriété de Dieu. Moi personne ne peut me faire du mal parce que moi j'appartiens à Dieu. Parce que je suis sa propriété privée. Moi je suis là. Et la Bible dit, ils viendront à sept chemins, à eux, ils vont revenir encore. Il faut aller à plusieurs chemins dans la catastrophe naturelle. Parce que Dieu vous veut. Vous êtes un trésor de Dieu. Vous lui appartenez, lui. Il a, comme on nous a dit, il a aimé le monde. Il a donné son Fils pour vous, pour que vous soyez sa propriété. Pour que vous lui appartenez, lui seul. Et vous seul, vous êtes la marque de Dieu. Que le Seigneur bénisse cette parole à nous. J'aimerais que nous puissions nous lever et prier pour que nous puissions encore être conscients davantage de plus à plus que nous sommes une propriété de Dieu, que nous appartenons à Dieu et que nos vies doivent refléter que nous sommes ses enfants qui appartiennent à Dieu seul. Jésus est notre Père. Alléluia. Christ est notre Père. Alléluia. Si toujours et partout, Jésus est avec nous. Contre nous qui tiendra, Jésus-Christ vainqueur. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus-Christ vainqueur. Seigneur, je bénis ton nom ce matin pour ta parole qui nous dit encore que tu nous as consacrés et que nous devons rester dans cette dynamique que tu as tracée dans nos vies. Que nous sommes une génération marquée de la génotype divine, que nous sommes cette nation sainte, nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une propriété de Dieu. Fais que nous puissions être conscients de cela et notre vie va changer. Notre carrière, nos familles, nos enfants, nos maisons, nous allons comprendre que nous t'appartenons à toi et à toi seul. Et que personne, comme tu l'as dit, tu bâtiras ton église, même les forces des ténèbres ne prévaudront pas contre elle. Parce que tu es là, tu l'as marqué de ta main, de ta marque divine, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Fais que nous soyons ce peuple qui est conscient de cela dans nos vies et partout où nous serons. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous remercions le pasteur